L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Salut Marco. Tiens, Stémic, juste d'entrée, vous savez que vous me faites un cadeau d'anniversaire là? Ah bah bon anniversaire déjà, alors Ouais, si déjà, c'est bon aujourd'hui. anniversaire. C'est pas aujourd'hui, c'est le 11 mars, mais voilà, il n'y a pas de live épistémique entre deux, donc c'est un petit cadeau d'anniversaire que vous faites. Euh, euh, et alors, moi j'étais au courant et il a spoilé le truc. Je voulais qu'on chante Happy Birthday to You après l'entretien. T'as spoilé le machin. Je suis déçu, Marco. Je suis déçu. Ça t'empêchera pas de chanter Russell, mais du coup le live va être plus que restreint, il va être shut down et tous les comptes virés si tu chantes. Donc ne le fais pas s'il te plaît. Et donc oui, c'est un cadeau d'anniversaire pour toi d'avoir un live sur la psychanalyse. Explique-moi Oui. pourquoi. Pas, c'est quand même un phénomène sociétal et de santé dans tous les pays au monde qui est d'exiger de la médecine, de la science, du côté, une science, la science, oh, je bloque le mot, un côté scientifique et rigoureux, des poursuites en justice, un chirurgien qui décide de faire une opération avec des couteaux de cuisine au lieu de bistouri, de poursuivre en justice un médecin qui ne suit pas des guidelines lors de l'administration d'un traitement thérapeutique, et quand il y a la MORTE, des poursuites en justice, le praticien, qu'il soit médecin, ergo, peu importe. En revanche, en psychiatrie, tout cela n'est pas surveillé autant. Et on admet 4 mouvements thérapeutiques, pas que la psychanalyse, mais puisqu'on en parle de psychanalyse, qui n'a aucune base scientifique, qui n'a aucune validation dans les règles de l'art, et qui est autant valide que l'astrologie ou la cartomancie, puisque c'est basé que dans l'expérience, et à un tel point qu'on doit appeler thérapie cognitive ou comportementale la thérapie scientifique pour faire un effet de différenciation. C'est comme si on appellerait l'astronomie autrement pour différencier de l'astrologie. D'accord. Alors, je vais juste essayer de résumer super rapidement. Ce que tu me disais, c'est que dans les pratiques médicales, normalement, il y a toujours des conséquences s'il y a une erreur ou si voilà, en tout cas, ça peut être jugé. Et que par contre, tu m'as parlé de quatre disciplines en psychiatrie. En fait, il n'y avait pas de conséquences possibles. Est-ce que déjà j'ai bien compris? Est-ce que j'ai loupé quelque chose? Non, 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 c'est bien réduit. C'est bien résumé, pardon. Oui, oui. Oh, c'est une réduction, un résumé. Et la thérapie comportementale, tu me disais, donc on est obligé justement de les dissocier de ces pratiques psychiatriques. Bah, Euh, le problème, et c'est qu'on a dû baptiser thérapie cognitivo-comportementale, alors que c'est un non-sens d'avoir ce terme-là, puisqu'on devrait faire, du moment qu'on fait de la psychothérapie scientifique. Au même titre qu'on fait un traitement médicamenteux scientifique, on ne va pas utiliser du jus de tomate pour soigner une infection gastrique ou que sais-je. d'accord. Et la question que j'avais, moi, et que j'ai pas, en fait, voilà, donc tu me dis, oui, voilà, les TCC sont scientifiques et que bon, on devrait pouvoir peut-être, si je comprends ce que tu me dis, on pourrait l'appeler peut-être psychiatrie ou je sais pas quoi, mais qu'on peut pas le faire parce que c'est déjà pris par différents domaines. Alors c'est peut-être pas psychiatrie, mais je pense que tu comprends ce que je veux dire et tu me reprends si je suis vraiment pas bon. Euh, mais tu me disais, oui, il y a des conséquences. Est-ce que quand on fait une TCC, il peut y avoir des conséquences si la TCC est mal faite? Alors, quand on fait une psychothérapie validée scientifiquement, et qu'on appelle TCC, euh,
on a mis en place des protocoles. D'abord, on a fait un diagnostic comme il faut. On suit des modèles qui ont été validés et qu'on connaît les limites, parce qu'une technique, pour être efficace, il faut qu'elle ait des limites aussi, une indication, qu'on puisse mesurer l'évolution du problème du patient. Et tout ça est totalement absent en psychanalyse, à un tel point que, comme a dit mon prédécesseur dans l'entretien, euh, pour être psychanalyste, la condition de base, c'est faire de la psychanalyse. Donc, je suis comptable, j'ai décidé de changer de métier et être psychanalyste. Je fais 4-5 ans de psychanalyse, je suis psychanalyste. Il y a un problème à quelque part ou il y a que moi qui vois le problème? D'accord. Ce que tu pointes là, en fait, c'est un problème déjà de formation. C'est bien ça? Alors, je dirais même que le mot Ah, formation, c'est de trop dit méthode. parce que Pardon, je reprends parce que en le prononçant, je me dis, voilà, je suis même vraiment totalement tronqué ce que tu m'as dit. Il y a un problème de méthode, parce que tu faisais la comparaison avec la TCC, que c'était rigoureux. Par contre, j'ai toujours pas eu ma réponse, je reviendrai dessus, hein, je te préviens. excuse-moi. C'est pas grave, mais voilà, donc sur les TCC, donc qui serait une psychothérapie, enfin qui est une psychothérapie scientifique, avec des méthodes, avec des choses, on voit dans quel enfin voilà le périmètre où on peut l'appliquer en fonction du patient, ce que j'ai compris en tout cas, et que tout ça est absent de la psychanalyse, et que de toute façon pour être psychanalyste finalement il n'y a pas vraiment de formation puisqu'il suffit de faire de soi-même une psychanalyse, enfin d'être psychanalysé, et donc c'est ça le problème. Et peut-être aussi d'ailleurs ce que tu veux dire, c'est que finalement vu qu'il n'y a pas de formation, ben effectivement on voit pas où on l'applique, pas l'appliquer, enfin sur une méthode rigoureuse. Est-ce que déjà c'est un résumé correct? Absolument. Et puis, en fonction de ça, quand j'ai voyé une vidéo d'un psychologue qui est dans le TikTok qui parlait sur la phobie d'araignée, où il expliquait sur le point de vue psychanalystique, et c'était quelque chose d'ahurissant. C'était quelque chose totalement faux de ce qu'on connaît aujourd'hui. Et puis, la psychologie scientifique et la psychiatrie scientifique et la psychothérapie scientifique ne se contente pas de se nourrir des recherches faites dans ces domaines. Elle a l'obligation, voire c'est indispensable, de voir ce qui se fait en génétique, en biologie, en sociologie, en archéologie, en anthropologie, puisque quand on prend en charge la santé mentale, toutes ces questions-là vont être probablement et certainement pertinentes à répondre, voire à tenir compte. Prenons un exemple Mhm. tout bête. C'est grâce à l'épigénétique qu'aujourd'hui on comprend mieux le côté héréditaire de la dépendance à l'alcool. D'accord. Oui, donc en fait, ils élargissent, enfin, les psychothérapies scientifiques, en tout cas, élargissent en fait et croisent avec d'autres sciences, d'autres pans pour essayer d'améliorer leur propre discipline, ce que la psychanalyse, par exemple, ne fait pas. En effet, parce que quand on fait de la science en psy, on va faire la même méthodologie, la même logique de construction qu'en physique quantique ou ailleurs. C'est-à-dire, il faut qu'on maîtrise les statistiques mais vraiment bien. C'est 2 ans et demi de formation. Et souvent, beaucoup des étudiants, la fac des psychos a une des qui a le plus d'échecs, ben, se plantent déjà que là, hein. Donc oui, quand on fait de la science, on a un langage commun avec tous les autres scientifiques et par conséquent, on peut comprendre leurs recherches, voir quelle utilité a leur recherche dans notre domaine. D'accord. Et je reviens donc à la question. Tu me disais, oui, donc il y a toujours des conséquences. Si tu pratiques mal un acte chirurgical, il y a une conséquence, un tas de choses. Tu disais pour la psychanalyse, ça n'existe pas. Et donc, là, bah déjà, j'aimerais savoir comment tu sais qu'en fait, il n'y a pas de conséquences possibles quand tu fais une psychanalyse, enfin quand tu la fais sur quelqu'un d'autre. Et aussi, est-ce que ça veut dire que pour une TCC, si jamais tu étais hors contexte, avais mal évalué ou des choses comme ça, il pourrait y avoir des conséquences et donc on était sur par exemple un jugement ou des choses comme ça. Alors, quand tu parles de conséquences, tu fais allusion aux conséquences
néfastes, négatives. On est Oui, oui, d'accord? oui, si c'est mal fait, voilà, s'il y a un problème, en fait, parce que rebondis, en fait, sur ce que tu me disais au début, hein, sur, quand tu me parlais d'un chirurgien, il fait un mauvais acte, il y a une conséquence, effectivement, sur l'individu, mais il peut y avoir une conséquence aussi pour le praticien. Ou alors j'avais peut-être mal compris au début, hein. Non, 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 tout à fait. La problématique, je vais essayer, tu me dis si je reste dans la ligne, hein, si je m'écarte, tu m'arrêtes. En psychanalyse, le traitement, c'est à quelque sorte adapter le patient à la théorie. Il faut qu'il rentre dans la Mhm. théorie pour qu'il s'en sorte. Ok? D'accord. Le problème, c'est que la conséquence de cela, c'est que c'est pas la maladie, le trouble mental qui doit s'adapter à notre théorie, c'est notre théorie qui doit s'adapter au trouble mental. Il est beaucoup plus avant là. Et puis, on œuvre pour comprendre le trouble pour pouvoir aider le patient à se sortir le plus rapidement et du plus durablement de cette problématique. En thérapie scientifique, on va d'abord comprendre le problème, ses Mhm. finesses, pouvoir poser des hypothèses d'action et évaluer concrètement où jusqu'à où on peut aller, appliquer, mesurer pour savoir si on est dans la bonne direction et pouvoir s'arrêter quand on atteint un seuil et ne pas pousser le patient et ni le thérapeute dans une situation d'échec total à un tel point, ce qui arrive souvent, je vais faire porter au patient les conséquences de cet échec. D'accord, d'accord. Oui, donc en fait, ce que tu me dis là, c'est que le patient, si jamais la psychanalyse échoue, en fait, c'est de sa faute, et pas du tout de la faute de la psychanalyse. Du moment que Ah, le patient doit intégrer la théorie pour aller mieux, ipso facto, c'est lui le fautif. ouais, parce qu'il l'aurait mal intégré, et voilà. Et du coup, euh, ce que j'entends par là, mais alors, parce que tu l'as pas dit, mais c'est un peu quand tu me dis, voilà, ipso facto, c'est au patient de s'adapter à la théorie et pas enfin, à la théorie et pas l'inverse. J'ai l'impression que tu me parles en fait de réfutabilité ou des choses comme ça, puisque finalement, à chaque fois, c'est le patient qui a tort. C'est pour ça en fait que est-ce que je comprends à demi-mot ce que tu dis ou est-ce que Absolument, absolument. Et à un tel point que j'ai la tristesse d'annoncer que lorsque la thérapie psychanalytique est appliquée dans bon nombre des troubles psychiatriques, donc appliquée en santé mentale et en particulier dans le TOC, trouble obsessionnel compulsif qui fait des ravages, Mhm. non seulement elle ne marche pas, jusqu'à là, bon, Tombi, c'est pas grave, ça marche pas, mais elle aggrave le trouble. Et ça, c'est problématique de point de vue éthique et légal. Ah, et pour le moment, on a eu récemment une non-indication de la psychanalyse à la TCA, TSA, Mhm. pardon, parce qu'on a enfin admis qu'il y avait des dégâts, mais pour le moment, rien par rapport aux autres troubles psychiatriques. Pourtant, dans la dépression, dans le TOC, dans les TCA, troubles de conduite alimentaire, dans les troubles panique, dans l'agoraphobie, elle aggrave. Et comment tu sais en fait qu'elle aggrave? Ça veut dire il y a eu des études, il y a quelque chose? Enfin, sur quoi tu te bases? Absolument. La pratique clinique associative et évidemment des études longitudinaux qui démontrent la non-efficacité. Le problème, c'est que les psychanalystes refutent pieds joints les moyens des vérifications scientifiques, avec toujours la même remarque, enfin deux, trois remarques. Primo, l'esprit humain ne peut pas être étudié, ne peut pas être quantifié, et puis la science n'explique pas tout. Voilà les arguments qu'on entend systématiquement. D'accord. Ouais, je comprends mieux l'entretien précédent en fait, où j'avais loupé certaines parties. Je crois que tu complètes un peu ça. Mais et donc je reviens quand même parce que je suis têtu, hein, tu me connais. Ma question est voilà, si ça amplifie, si c'est prouvé que ça amplifie, est-ce qu'il peut y avoir des conséquences? Et mais je parle pas du patient, puisque là, ce que tu me dis, voilà, il y a des conséquences pour le patient. Mais est-ce qu'il peut y avoir des conséquences pour le thérapeute? Et s'il ne peut pas y en avoir, ou s'il peut y en avoir, est-ce que tu peux le comparer, par exemple, avec un thérapeute, avec un psychologue qui fait une TCC ou des choses comme ça? Est-ce que on est dans le même cadre ou pas?
Alors, moi, personnellement, là, je vais être un peu chauvin, pardonnez-moi. Je pense que la France et santé mentale devait prendre exemple sur la Suisse et pas que la France. Ici, en Suisse, un psychologue et psychothérapeute, c'est 5 ans et demi de faculté, 5 ans de postgrade, de formation donc sévère, avec 3 ans à 100% minimum, les 2 autres années peuvent être à moins, et 1 année à l'hôpital de travail. Donc, voyez-vous, on est 10 ans de formation pour être psychologue, psychothérapeute. Hein? La Mhm. psychiatrie, c'est 1 année de plus, mais qui n'est non psychiatrique qu'ils font. Enfin bref, pour que ce professionnel puisse prendre en charge des patients, y compris les professionnels psychanalystes, hein, parce qu'il y a aussi dans cette formation. Mais si je reviens, D'accord. euh, Attends, donc pour comprendre, en fait, dans cette formation de 10 ans, il y a aussi la psychanalyse, du coup. Et alors pour oui, pratiquer la psychanalyse, c'est pas dans le cadre que tu me disais tout à l'heure, où il faut faire une psychanalyse soi-même, il faut avoir pratiqué à l'école pendant 10 ans. alors la différence ici en Suisse, c'est ça qui est un peu bizarre, c'est que on a 4 types de formation post-grade de 5 ans, psychanalyse systémique, thérapie cognitivo-comportementale et rogérienne. Donc, on est tous à la fin, on a le même titre, psychothérapeute, mais on n'a pas fait la même formation. C'est comme ça pour le moment. Mais quoi qu'il en soit, un psychanalyste ici, il est soit médecin, soit psychologue à la base. Par conséquent, il y a ce socle commun avec moi. Donc, on peut toujours dialoguer en descendant de 10 étages, tu vois. Le problème, c'est que si je vais dialoguer avec un psychanalyste qui est comptable, je ne sais pas comment je peux descendre à moins 10, je ne trouverai toujours pas d'entente. Je trouve ça super intéressant ce que tu me dis, et puis malheureusement on va arriver au bout enfin on arrive au bout des 15 minutes, mais vraiment ça me fait me poser une question. J'entendais justement que finalement on manquait d'études et parce que bah, c'est des personnes qui sont pas forcément scientifiques ou qui réfutent la science. C'était peut-être plus dans l'entretien précédent, mais t'as évoqué des choses qui s'en rapprocheraient. Et du coup, en Suisse, si je comprends bien, vous avez des psychanalystes qui sont tout à fait aguerris à pouvoir faire des études scientifiques, en tout cas avec qui il est possible de discuter, des scientifiques, enfin voilà, des choses comme ça. Pourquoi, dans ce cas-là, ces scientifiques ne font pas ou peut-être le font-ils, mais je voudrais comprendre en fait, ces études pour valider, invalider la psychanalyse de façon générale, mais surtout peut-être sur certains domaines. Est-ce qu'il est Parce que j'ai l'impression qu'il n'y en a pas. Et dans ce que tu me dis sur la formation en Suisse, je me dis qu'il pourrait y en avoir. Et c'est là, ça me perturbe un petit peu, je t'avoue. Ouais, 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 tout à fait. Il y a, quand on fait de la science, on a 2 domaines scientifiques qui se complètent quand ils sont faits correctement. On appelle la recherche qualitative et la recherche quantitative. Normalement, la Mhm. recherche qualitative, c'est pour bien construire les hypothèses qui ensuite vont être testées dans les recherches quantitatives. Ça, c'est le mouvement scientifique adéquat. En psychanalyse en Suisse, on a beaucoup de recherches qualitatives, donc ils font, c'est tout un protocole qui permet de construire des hypothèses, mais on s'arrête là et ensuite on fait des déductions à partir de ces hypothèses bien construites mais qui n'ont pas été testées. Donc on revient quelque part la même problématique en France, juste que les choses fonctionnent de manière un peu plus structurée vers la base qui est qualitative. Hein. Mais ça reste un phénomène de société que je crois que quelqu'un devait faire un doctorat en sociologie pour mieux expliquer ce phénomène de la santé D'accord. mentale, quand bien même elle est, je trouve, mieux structurée en Suisse, parce que ce qui se passe, c'est que souvent les psychanalystes d'ici, aussitôt qu'ils sont confrontés à leurs limites, ils nous demandent ils nous demandent de l'aide. Donc il y a quand même un D'accord. dialogue difficile, mais il y a un dialogue entre nous. Alors qu'en France, le dialogue est complètement rompu. D'accord. Bah écoute, je te remercie beaucoup. Honnêtement, j'ai appris plein de choses. On aurait pu poursuivre longtemps. Et j'aurais eu plein de questions, je suis sûr. Mais bon, on arrive au bout du délai et je sais pas si John ou si Russell, s'il peut parler, ont des questions en fait. Oui, j'en ai une, et c'est une vraie question que je me pose, au même titre que tout à l'heure, on avait Nicolas qui fait de l'hypnose, et aujourd'hui on sait que euh, certains praticiens, psychiatres ou psychologues scientifiques utilisent aussi l'hypnose pour améliorer leur thérapie auprès de leurs patients. Ma question est la suivante. Si demain des psychiatres ou des psychologues qui utilisent la méthode validée par la science comme les TCC
observaient qu'ils avaient de meilleurs résultats avec leurs patients en utilisant des concepts psychanalytiques. Qu'est-ce qui te dérangerait en ça? Alors, mais c'est important, je peux répondre rapidement. Bon, si c'est rapide, vas-y, hein. Sinon, normalement, c'est vrai que ça remportait, mais si c'est en 2 ou 3 phrases. Ouais, Il n'y a réponds. personne derrière, je crois. Allez, rapide parce que Ah, bah, s'il y a personne non, derrière, alors oui. Si, Alors, si, il y a des gens après, mais tu peux répondre rapidement. alors, rapide. Si on apporte la preuve scientifique que boire l'urine tout le matin guérit la dépression, mais que cela est prouvé scientifiquement, j'adhère. C'était pas ma question. Je vais reposer ma question peut-être de façon plus courte. Si certains praticiens observaient que sur certains patients, ils avaient une amélioration de leur pratique type TCC en y ajoutant des concepts psychanalytiques, est-ce que ça serait un problème pour toi? Non, mais cette étude a été déjà faite et le résultat est nul. Oh, le clem! J'aime beaucoup. Dommage, on n'a pas le temps. Et John, est-ce que tu as une question? Ouais, j'ai une question. Euh, quel est, quel est le meilleur, on va dire, argument avancé par les tenants de la psychanalyse dont tu aies connaissance et qui, pour toi, te semble être le plus valide? Le problème, c'est qu'il n'y en a aucun. Ok, ok. Ok. Bon, bah, C'est merci possible, Marco. c'est possible. Bah, c'est possible, hein, effectivement, hein. Moi, je crois que sur la mémoire de l'eau, je trouve aucun argument Est-ce que valide. vous connaissez la différence entre possible et probable? Ben, possible, c'est toujours possible que ça arrive. Enfin, mais une chance sur 10 000, 1000 milliards, bah, ça peut arriver, hein, voilà. Peu probable, il y a plus de chances que ça arrive. Ouais, Voilà ce que la j'en dirais. psychanalyse n'est ni un ni l'autre. Ok. Bon, en tout cas, je te remercie, Marco. Euh, et du coup, est-ce que je t'ai posé des questions intéressantes? Enfin, comment ça s'est passé globalement? Et est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée? Écoute, je pleure de plaisir parce que ça a été génial. Merci beaucoup. Et puis, non, non, c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Non, mais est-ce que au moins je t'ai posé des questions qui t'ont titillé un petit peu? Moi, il y en a une, hein, je maintiens que tu y as pas répondu, hein. Mais Non, non, c'est bon, la situation, elle est aussi pas très juste, hein. Moi, je suis expert du domaine, toi pas, donc j'ai l'avantage. ah oui, oui, ah oui, ça je Mais sais non, bien. ouais, mais les questions ont été pertinentes, ça c'est certain. Bon, écoute, en tout cas moi, elles étaient pertinentes pour moi puisque ça m'a permis de comprendre certaines choses. Voilà. Après, pour le reste, je sais pas. Ouais, En tout moi, cas, ce que j'aime merci bien, c'est que... encore. Pardon, vas-y. Non, non, vas-y. Moi, ce que j'aime bien, c'est que Marco, un jour, il vient pour la jouissance. La fois d'après, il vient pour pleurer. C'est... Tu vois, je suis polyvalent, hein. Est-ce que c'est maintenant qu'on chante Happy Birthday to You ou pas? Oh. Vas-y, on te 3, regarde. 4. 3, 4. Happy Happy birthday to birthday to you, you. Marco. Happy Happy birthday to you, birthday to you. Marco. Happy birthday to you, Marco. Happy birthday to you. Et en tout cas, Merci tu vois que beaucoup. et je me demande si même pour un Happy Birthday, avec le décalage, on était synchronisé ou pas. En tout cas, Mais en merci. tout cas, voilà. Bon anniversaire un petit peu en avance, hein. J'essaierai de te le... C'est quand, du coup, mercredi, un truc comme ça, ce que tu m'as dit? Si on se recroise mercredi, j'essaierai d'y repenser. Moi, Pas encore. je pensais quand même que Marco serait monté en nous disant, vous m'avez permis de satisfaire une pulsion refoulée depuis longtemps, compressée par un surmoi trop fort. Mais non. Pourquoi pas, pourquoi je le dirais pas? Parce que chez moi, ce type de pulsion est absolument pas refoulé, tu vois. Et moi, cette nuit, j'ai rêvé que Marco montait sur un live et que je lui chantais Happy Birthday to You. Est-ce que vous croyez que c'est parce que j'ai toujours voulu ken ma mère?
Ça commence à dériver, Russell. Ça commence à être un peu sexuel comme Aurel Ouais. rêve, hein. En même temps, ça parle de Non, c'est de Freud, la donc forcément, sublimation, c'est mais différent. est-ce que c'était un rêve prémonitoire? C'est ça la question. En tout cas, merci beaucoup pour l'échange, hein. Merci à Eh ben, toi. merci à toi. Allez, bye bye. Et puis vous allez être Alors, servi Ciao. avec Clément qui est génial. Il était par là d'ailleurs. mais en fait, il a demandé par erreur. Donc, du coup, Ah, ok. et on a personne d'autre qui veut monter. Donc, je sais pas si c'est parce que tout le monde est d'accord ou si c'est parce que personne n'a rien à dire. Dommage qu'il n'y ait pas de psychanalyste. J'ai plombé le moral, désolé. Non, mais Ouais, c'est ça pourrait intéressant. être Bah, intéressant. ouais. Bah, le sujet est très intéressant et le sujet est tellement pertinent parce que c'est délicat, hein, c'est une bombe à retardement. La dernière, vous en France, vous avez essayé d'interdire la psychanalyse, vous avez vu les vagues qui a traîné. Je suis, ouais, c'est impressionnant. Et quand j'apprends qu'en France, les facs de médecine en particulier, mais aussi psychologie, on apprend la psychanalyse, je suis scotché. Ça s'apprend pas en Suisse, par exemple. Ah, en postgrad, oui, mais pas à la fac. Ah oui, oui, bon, c'est comme ça. C'est en train de changer, à ma connaissance en tout cas, de ce que je peux en voir de ma toute petite fenêtre. Mais c'est un processus lent. Ouais, ouais, ah ouais, patience. Et, Bon, et le problème, c'est que parfois ça ouvre pas forcément la porte que à des pratiques plus rigoureuses. oui. Mais moi, j'ai dit toujours, le moment que la santé française, santé mentale française placera le patient au centre, elle aura le fil rouge pour faire les modifications qu'il faut. Hmm. Ouais. Bon, je sais pas. Du coup, on a personne qui veut monter discuter. Donc, je sais pas s'il y a Il y avait un des gens qui. monsieur là, avec un prénom, enfin un nom de fruit, qui voulait monter pour défendre la psychanalyse, mais je crois qu'il va pas monter. Il s'appelle Clément Fraise, quelque chose comme ça. Euh, Ouais. Ouais. Bah oui. Après, on peut. Mais c'est vrai que j'ai un peu l'impression. Après, je sais pas. Est-ce que c'est un effet du réseau? C'est-à-dire, j'ai pas beaucoup de les psychanalystes, même pas trop. Ou est-ce que euh, c'est ah moi, bah je tiens, on a quelqu'un pense, qui a demandé. Je John, vais je fais accepter. l'hypothèse que le titre et puis les gens qui passent comme moi, ils ont juste peur hein, de se faire assassiner, tu vois. Moi, je trouve que le mieux, c'est pas le titre, c'est le badge. Ouais, ça, c'est vrai. Je vois quelqu'un monter. Je vais vous laisser gérer. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir accueilli et puis à la prochaine. Merci à toi. À la prochaine. Et Ciao. magnifique coupe de cheveux, Marco. T'es très beau. Bonne Ah. journée. Et encore bon anniversaire.